L'étudiant que ma fiancée parraine la poursuit frénétiquement, elle dit que ce n'est qu'un admirateur. Mais quand ce type a eu un accident de voiture, elle n'a pas hésité à fuir notre mariage pour aller s'occuper de lui. Le système a jugé que j'avais échoué à ma mission, et le prix à payer était, l'oublier. Le 4 juillet, jour de mon grand mariage. Je suis un peu nerveux. Vêtu d'un costume noir et tenant une bague de fiançailles de 3 carats, je répète encore et encore dans les coulisses de l'église, imaginant quelle pose serait la plus élégante pour passer l'alliance au doigt de la femme de mes rêves. Ma fiancée, tenant sa robe de mariée, se précipite vers moi. Mon chéri, c'est terrible, Léo a eu un accident de voiture. Je fronce involontairement les sourcils. En vérité, je n'aime pas beaucoup parler de Léo, et je ne le respecte guère. C'est un homme au comportement quelque peu efféminé et d'une beauté troublante. Aimer se maquiller et porter des boucles d'oreilles, il trace même un eyeliner argenté. À mes yeux, c'est efféminé, mais ma fiancée dit que je ne comprends pas. Elle affirme que c'est une sorte de fragilité émouvante, qui éveille l'instinct maternel des femmes et les pousse à le protéger. Je ne veux pas trop discuter de ce sujet. Léo est un étudiant financé par la famille de ma fiancée, et il a toujours eu un faible pour elle. Ma fiancée est au courant et l'a déjà rejeté clairement en ma présence, lui demandant de ne plus la déranger. Mais il était toujours là, comme une ombre. Un sac Todd tissé main, des bijoux fabriqués spécialement pour elle, même une épingle à cheveux artisanale en argent et plumes pour ma fiancée, sans oublier les petits déjeuners et déjeuners qu'il lui offrait. Prétendument des cadeaux entre amis. Je ne voyais pas vraiment la menace. Après tout, j'étais bien plus avantagé que Léo. Mais un jour, en voyant ma fiancée porter cette épingle à cheveux artisanale qu'il lui avait offerte, un sentiment désagréable m'envahit. Je lançai avec froideur, lui seul est capable de faire ces choses si bon marché et inutiles. Ma fiancée me jeta un regard noir. L'argent te donne des droits. On dirait que tu te crois sorti de la cuisse de Jupiter. Une phrase m'a transpercé le cœur comme une épée. Léo a eu un accident de voiture. Le jour de mon plus grand bonheur, ma fiancée était agitée comme une fourmi sur une poêle brûlante. Elle était au bord des larmes, me poussant sans cesse en répétant « Que faire ? Que faire ?» Léo a dû apprendre mon mariage aujourd'hui et n'a pas supporté le choc. C'est de ma faute. Je regardais, impuissant, les larmes de ma fiancée coulaient comme des perles dont le fil s'est rompu, ruinant le fard à paupières fraîchement appliqué. Elle releva le bord de sa robe de mariée. Je vais le voir. S'il ne s'en sort pas cette fois, la dernière personne qu'il voudra voir, c'est forcément moi. C'est moi qui lui ai fait du tort. À ce moment-là, ma voix se fit presque suppliante. Chloé, ne fais pas ça, calme-toi un peu. Tous les proches des deux familles nous regardent. Si tu pars, le mariage devra être annulé. Quelle humiliation. Ethan, comment as-tu pu changer à ce point? Tu n'es plus le même depuis que tu as de l'argent, m'accusa ma fiancée, les yeux rougis. Une vie humaine ne vaut-elle pas plus que ta réputation? Je ne savais quoi répondre. En un éclair, ma fiancée, robe de mariée au vent, s'élança hors de l'église en un claquement de talons. À ce moment précis, une voix féminine mécanique résonne dans mon esprit. Hôte, vous avez échoué dans votre mission. Demande de suppression des souvenirs liés à l'objet de la mission. Je souris gêné et lève mon verre face à la salle pleine d'invités. Mesdames et messieurs, en ce jour de réjouissance nationale, levons nos verres ensemble pour célébrer le jour de l'indépendance. 3. Après la fuite de Chloé devant le mariage, je suis allé la chercher à l'hôpital. Pensant que Léo était blessé, j'ai demandé au chauffeur d'acheter des fleurs et des fruits pour lui rendre visite. J'étais seul dans la voiture à fumer une cigarette. J'ai vu Chloé et Léo sortir de l'hôpital en riant et discutant. En un clin d'œil, Léo lui a soudainement effleuré le nez du doigt. Chloé baisse la tête et pouffe de rire, ma cigarette au coin des lèvres. Le briquet rate 3 fois d'affilée. C'est seulement à ce moment que je daigne vraiment regarder ce Léo. Auparavant, je n'avais jamais pris cet homme au sérieux car il ne me semblait pas viril. Des cheveux à la star de K-pop, un visage en pointe, des yeux humides comme des lacs, un piercing en forme d'étoile à l'oreille gauche, une voix doucereuse avec des intonations presque théâtrales, chaque phrase se terminant par une traînée mélodique. Je voulais lui dire agir en homme. Il était encore en dernière année d'université, venait d'une famille modeste et avait une santé fragile. Ses frais de scolarité et de subsistance étaient entièrement financés par la famille de Chloé. Après tout, j'étais une personnalité en vue dans cette ville. Il n'y avait aucune raison pour que Chloé me délaisse pour lui. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus rester calme. Chloé m'avait déjà parlé des yeux de Léo devant moi. Elle disait adorer ses yeux, d'une clarté limpide comme ceux d'un grand garçon, avec un parfum de soleil et d'herbe fraîche, mais aussi une certaine fragilité voilée. Contrairement à mes yeux puissants, déterminés, empreints d'une certaine noirceur et d'une pression invisible. Chloé dit que je suis un homme insondable. Parfois, dans un accès de colère, elle prétend que je ne l'aime pas. Chloé affirme que je passe l'essentiel de mon temps à gérer les affaires de l'entreprise, et qu'elle a l'impression d'être une partie négligeable de mon cœur. Elle dit que Léo peut lui offrir la totalité de lui-même, alors que je ne lui donne qu'une infime partie de ce que je possède. Chloé disait que je n'avais jamais pris la peine de lui préparer un cadeau avec soin, contrairement à Léo, qui pouvait passer des nuits entières à lui tricoter un sac au crochet. Je ne lui offrais que des babioles de Tiffany ou Cartier, des choses qu'on peut acheter avec de l'argent, alors qu'elle n'en manquait pas. Je savais à peu près ce qu'elle voulait, mais je ne pouvais rien y faire. Je viens des bas-fonds. La pauvreté aurait pu être supportable, mais mon père était un violeur, ma mère nous a abandonnés, et ma grand-mère était alitée en permanence. Je n'avais pas les moyens de faire des études, même si j'avais obtenu un score parfait au SAT. Depuis mon enfance, j'ai subi trop de mépris. J'ai commencé comme maçon sur un chantier, puis pour me faire remarquer par le patron, je lui ai servi de bouclier humain. Après avoir gagné sa faveur, j'ai effectué pour lui des basses besognes comme recouvrer des dettes usuraires ou expulser des gens par la force. Plus tard, j'ai créé ma propre entreprise de construction avant d'investir dans l'immobilier. J'ai parcouru un chemin si long, si tortueux pour arriver jusqu'à Chloé, mais en route,
j'ai perdu à jamais la pureté de mon regard. Pour Chloé, je traverserai toutes les montagnes du monde, mais je ne peux malheureusement pas revivre ma vie. 5. Chloé frappa 2 fois à la vitre de ma voiture, son petit visage rose apparaissant. Sous le soleil, elle me souriait. Pendant un bref instant, son visage devint flou devant mes yeux, je ne la distinguais plus. La voix glaciale du système retentit. Hôte, vous avez échoué dans votre mission. Demande de suppression de vos souvenirs concernant l'objet de la mission. Mes souvenirs se brisèrent instantanément en 1000 morceaux, s'étalant devant mes yeux comme autant de petites fenêtres. À 14 ans, je travaillais comme maçon sur le chantier du père de Chloé. Elle tenait un énorme ours en peluche, amené par son père patron pour voir le monde réel. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine délicatement maquillée, ses fossettes profondes comme des tourbillons qui attrapèrent mon cœur en un instant. Je n'osais même pas lever les yeux vers elle. À 14 ans, quand des barres d'acier disparurent du chantier, le contremaître me roua de coups. En réalité, c'était devenu une convention, dès qu'un malheur survenait, tout le monde me le rejetait. Le fils d'un violeur, même les chiens errants qui faisaient leurs besoins sur le trottoir, tout était de ma faute. Je m'y étais habitué. Je vivais comme un chien errant, je me laissais aller, je pensais que ma vie ne serait jamais différente. C'était la petite Chloé, dans sa robe à fleurs et ses petites chaussures roses, qui accourait en trottinant, le visage rouge de colère, pour argumenter avec les autres en disant qu'elle m'avait regardé tout le temps et que je n'avais absolument pas volé les barres d'acier. C'était la petite Chloé qui m'a aidé à me relever, à épousseter la terre sur mes vêtements et m'a dit mot pour mot, peu importe de qui tu es le fils, ce qui compte c'est qui tu es. Elle avait aussi glissé un bonbon dans ma main. Ce bonbon, je l'ai gardé avec moi à travers plus de 10 années. Au milieu des décombres, j'ai tendu la main, essayant d'attraper cette lueur de lumière venue du paradis. C'est à ce moment-là que le système est apparu, avec un « ding » résonnant dans mon esprit. « Bonjour hôte, votre objet de mission est apparu, veuillez la faire tomber amoureuse de vous et l'épouser. » À l'époque, je me suis simplement senti ensorcelé. Une fille aussi délicate qu'une poupée de porcelaine, comment quelqu'un comme moi pouvait-il oser espérer? Mais je ne pouvais m'empêcher d'espérer. Une mission? Non, ce n'était pas un objet de mission, c'était la foi qui m'avait ressuscité des morts. J'ai parcouru un très long chemin pour arriver à ses côtés. Mais il semble qu'elle soit sur le point de m'abandonner. Système, hôte, votre mission a échoué. Demande d'effacement de vos souvenirs concernant l'objet de la mission. Je regarde mes souvenirs de Chloé se briser, s'évanouir et disparaître sans laisser de traces. Ma main traverse la vitre de la voiture pour saisir celle de Chloé, tandis que des gouttes de sueur coulent en abondance de mon front. Chloé, marie-toi avec moi. Vite, monte dans la voiture. Tout de suite. Dépêche-toi. Nous n'avons plus de temps. Le visage de Léo derrière Chloé changea soudainement. Puis il se mit à respirer avec difficulté, son teint devenant pâle comme un linge, avant de s'évanouir de manière spectaculaire et fragile, une main sur la poitrine, sous mes yeux, avec une délicatesse presque affectée. Il tenait encore un PAN du vêtement de Chloé, implorant d'une voix étrange et pitoyable. Non, non, ne me fais pas ça. Tu sais bien, mon cœur, jouant à la perfection son rôle de personne vulnérable. Chloé se libéra brusquement de mon étreinte et s'accroupit pour le soutenir. Léo, Léo, il ne faut pas que tu ailles mal. Puis, me lançant un regard réprobateur, elle ajouta, le provoquer, c'était intentionnel. Alors qu'il vient d'avoir un accident et n'est pas encore remis, Ethan, je ne pensais pas que tu pouvais être comme ça. Je t'en prie, sois un peu plus humain. Elle me repoussa avec force et aida Léo à se diriger vers l'hôpital. Système, hôte, votre mission a échoué. Demande de suppression des souvenirs liés à l'objet de la mission. Je haletai bruyamment, répétant que non, je n'avais pas encore perdu. Je me suis mis à frapper frénétiquement la vitre de la voiture, jusqu'à ce que ma main droite ne soit plus qu'une plaie sanglante, utilisant cette douleur aiguë pour me maintenir éveillé. Je hurlais, non, je n'ai pas encore perdu. Je n'ai pas encore perdu. Système, hôte, vous avez échoué dans votre mission. Le système va effacer de force vos souvenirs concernant l'objet de la mission. Je criais comme un fou que je n'avais pas encore perdu quand soudain un énorme « boum » retentit derrière moi. Mes yeux se voilèrent de noir et je perdis connaissance. Avant de m'évanouir, j'entendis le système dire « Hôte, vous n'avez pas perdu. C'est votre objet de mission qui vous a fait perdre. » 7. Je me réveillai à l'hôpital, entouré d'une foule de gens. « Monsieur le Président, vous êtes enfin réveillé. Le médecin a dit que vous n'aviez rien de grave, il suffit de boire beaucoup d'eau. Alors, concernant le terrain de Greenwood, quelle est votre opinion? Monsieur le Président, pour l'appel d'offres du gouvernement concernant la construction de logements sociaux, nous avons déjà préparé le dossier. Il reste à ce que vous le relisiez une dernière fois. Monsieur le Président, je me frottais les tempes, leur faisant signe de me servir d'abord un verre d'eau chaude. Une jeune fille qui semblait assez naïve se rapprocha de moi, les yeux brillants de larmes, faillit me renverser. Mon chéri, tu es enfin réveillé. Je suis désolé. J'aurais dû aller me marier avec toi ce jour-là, tu n'aurais pas eu cet accident. C'est de ma faute. Je tendis la main pour l'écarter. Les relations entre hommes et femmes doivent rester convenables. Le plus grand tabou pour un homme d'affaires est de s'embrouiller dans des relations hommes-femmes. Je regardai mon assistant, perplexe, et celle-ci est. L'assistant répondit avec une pointe de sarcasme, Monsieur James, voici votre future épouse. Vous ne la reconnaissez pas? Quoi? Je regardais cette jeune fille. Ses yeux limpides brillaient d'une lumière qui ne semblait pas des plus intelligentes. Avec mon parcours, un mariage devrait être une alliance commerciale. Je suis un entrepreneur parti de rien, et j'espère trouver une épouse forte et astucieuse pour une union entre personnes puissantes. Cette jeune fille est naïve, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai demandé à mon assistant, de quelle famille est-elle la fille? Miller Real Estate, fille unique, Chloé Miller. La famille Miller. Miller Real Estate est en déclin depuis 3 ans, l'héritier de la famille mène une vie de débauche, et selon des informations internes,
ils sont insolvables. Sans surprise, ils feront bientôt faillite. Une alliance avec cette Chloé ne serait pas appropriée. Pas encore mariée? Comment ça? L'assistante n'osait pas le montrer, mais je voyais dans son regard qu'elle me considérait à cet instant comme un idiot. Président, vous avez peut-être oublié à cause de votre blessure, mais il y a 3 jours, vous avez célébré votre mariage avec cette demoiselle. Et elle s'est enfuie pour un autre homme. J'ai écarquillé les yeux. En 2025, il existait encore des histoires de fuite devant le mariage. Si tu n'aimais pas, tu n'avais qu'à refuser. Mais une fois ta promesse faite, il ne fallait pas revenir en arrière. Mais c'est parfait ainsi. Je me tourne vers Chloé, mademoiselle Miller, il y a 3 jours, vous m'avez abandonné à l'hôtel, ce qui laisse supposer que votre cœur appartient à un autre. Un gentleman se doit de favoriser le bonheur d'autrui, je ne vous dérangerai donc plus. Je ferai en sorte que les formalités de rupture des fiançailles soient rapidement réglées, inutile de vous sentir coupable. Chloé me regarde, stupéfaite. En un instant, les larmes se mettent à couler en cascade, ses lèvres tremblent. Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux plus de moi. Je suis un homme d'affaires, pas un philanthrope. Il n'y a aucune raison de céder à la compassion simplement parce qu'une femme pleure. Je ne comprends pas non plus pourquoi une femme qui m'a abandonné pleurerait encore pour moi. Je me contente de sourire avec gêne et demande à mon assistant de la raccompagner. Ces jours-ci, blessé, j'ai accumulé beaucoup de retard dans mon travail. Il était déjà minuit quand j'ai fini. J'étais sur le point de prendre une douche chaude quand mon téléphone a sonné. En regardant l'écran, j'ai vu le nom, Chloé. Dès que je décroche, elle me lance d'une voix forte, Ethan. Si je ne t'appelle pas, tu ne prends jamais l'initiative, c'est ça? J'ai éloigné mon téléphone. Mademoiselle Miller, qu'est-ce qui se passe? Chloé éclata en sanglots. Ethan, tu es en colère contre moi, c'est ça? Tu fais exprès de prétendre avoir perdu la mémoire pour me punir? Elle renifla bruyamment. Eh bien sache que tu as réussi à me faire du mal. Je suis très blessé. Tu vas t'excuser tout de suite. Je me massai doucement les tempes. Prétendre avoir perdu la mémoire? Mademoiselle Miller, vous pensez vraiment qu'Ethan James est assez puéril pour ça? Vous croyez que j'ai du temps à perdre pour jouer dans votre soap opéra? Je ris sèchement. Mademoiselle Miller, ne m'appelez pas sans raison valable. Pour toute affaire importante, contactez mon assistant. Suivez les procédures normales. Chloé pleurait à chaudes larmes, entrecoupant ses mots de sanglots. Ethan, ce jour-là, je n'avais pas l'intention de te laisser tomber devant l'hôtel, c'est juste que je croyais que Léo allait mourir. Cela signifie que tu as fait ton choix, et en tant qu'adulte, tu dois assumer les conséquences de tes décisions. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la douche pour prendre un bain chaud. Après réflexion, j'ai envoyé un email à mon assistant administratif, lui demandant de se rendre dès demain matin chez les Miller pour régler les formalités de rupture des fiançailles. La raison pour laquelle je ne m'y rends pas moi-même est simple, la fille des Miller a fui le mariage en public, portant ainsi un affront à notre famille, les James. Je ne suis pas si accommodant que ça. Je me suis réveillé le lendemain après-midi après avoir dormi toute la journée, et j'ai appris que Monsieur Miller, le président de Miller Real Estate, était venu me rendre visite avec sa fille. Ce qui devait arriver arriva. Après m'être légèrement préparé, je suis sorti pour les recevoir. Monsieur Miller semblait avoir vieilli de 10 ans et paraissait mal à l'aise en ma présence, probablement à cause des récentes difficultés financières de Miller Real Estate. Dès qu'ils sont entrés, Monsieur Miller a giflé Chloé avec une violence inouïe. Il a frappé très fort, Chloé a trébuché, son dos heurtant violemment le coin de mon bureau avant de s'effondrer au sol, ses cheveux épars et du sang perlant au coin de ses lèvres. Je fronçai les sourcils. Monsieur Miller, parlons calmement. Ne mettez pas une jeune fille dans l'embarras devant un étranger comme moi. C'est en frappant qu'elle retiendra la leçon. Monsieur Miller ordonna à Chloé de s'excuser auprès de moi, s'excusant lui-même en disant que Chloé était jeune et naïve, qu'elle s'était fait avoir et avait cru à un meurtre, paniquant au point de prendre la fuite. Monsieur Miller ajouta, vous savez, Monsieur James, ma fille a toujours été compatissante envers les plus faibles depuis son enfance. Elle ne voulait pas vous faire perdre la face. Chloé obéit, se releva péniblement du sol et me servit un café en tremblant, puis me le tendit en se penchant. Je baissai les yeux. Monsieur Miller, le mariage est une affaire sérieuse qu'on ne peut imposer. Le fait que Mademoiselle Miller ait fui le mariage en public pour un autre homme prouve que son cœur est déjà pris. J'ai découvert que cet homme était l'étudiant que votre famille parraine, le jeune amoureux d'enfance de Mademoiselle Miller. Moi, Ethan James, je ne force personne. Je ne manque pas de femme, et je ne prends pas n'importe laquelle. Alors, je repoussai le café que Chloé m'avait tendu avec un sourire, je souhaite que Mademoiselle Miller trouve un autre époux, et je me ferai un plaisir de lui offrir un cadeau de noces. À ces mots, Chloé s'emporta immédiatement et fracassa la tasse de café avec un clang. Ethan, ne sois pas ingrat. Je, Chloé Miller, ne suis pas une femme qui ne peut pas se marier, et encore moins obligée de t'épouser. Sur ces mots, elle s'enfuit en claquant la porte. Je me tournai vers les Miller avec un regard d'excuse. Le visage de Monsieur Miller virait au gris puis au blanc. Furieux, il me lança, Monsieur James, vos propos manquent vraiment de tact. Je ricanai, Mademoiselle Miller s'enfuit le jour du mariage, je me retrouve dans un accident de voiture. Des événements aussi graves, et la famille Miller attend que je me déplace pour annuler les fiançailles avant de daigner trouver un moment dans son emploi du temps chargé pour donner des explications. À ce stade, les masques étaient pratiquement tombés. Monsieur Miller voulut encore parler, mais les mots lui restèrent coincés dans la gorge. Après un long silence, il se contenta de souffler un rageur avant de partir avec sa femme, manche froissée. Je fis tourner la balle anti-stress dans ma main et souris calmement. D'après ce que je comprends entre les lignes, il semblerait que j'ai eu une histoire avec Chloé auparavant, mais que j'ai tout oublié après l'accident, sinon je n'aurais pas organisé ce mariage avec elle. Mais au fond, c'est probablement une bonne chose car cette Chloé n'était vraiment pas faite pour moi. 10. Ma société prépare actuellement son introduction en bourse.
ce qui implique de nombreux échanges avec les sociétés de fonds de notre cercle. Moi qui d'habitude déteste ce genre d'événement, me voilà obligé de participer à plusieurs cocktails et salons. Lors d'une soirée, la vice-présidente de Vertex Capital, une certaine Sophia Chen, a attiré mon attention. Je suis un homme normal, donc le premier regard porte forcément sur le visage et la silhouette. Ce soir-là, Sophia portait une longue robe bordeaux avec un collier de perles qui scintillait à son cou. Je suis allé lui parler, échangeant principalement sur des sujets boursiers. Si la beauté de Sophia m'avait simplement attiré, c'est son professionnalisme qui m'a véritablement impressionné. Je lui ai alors parlé un peu plus longtemps, et après quelques verres, nous avons dansé. Je me suis vraiment amusé ce jour-là, sans remarquer le regard plein de rancune derrière moi. À un moment donné, Chloé est arrivée, accompagnée de Léo. En voyant que je dansais avec Sophia, ma main posée sur sa taille, Chloé a explosé de colère et a jeté un verre de vin rouge au visage de Sophia. Je réagis rapidement et me place devant Sophia, le vin éclaboussant juste ma veste. Chloé lance avec une méchanceté évidente, « Ethan, pas étonnant que tu aies rompu nos fiançailles si facilement, tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Tu couchais déjà avec elle quand on était ensemble, quelle transition impeccable. » Je fronce les sourcils, enlève ma veste et demande à mon assistant de m'en apporter une nouvelle. Je remarque Léo derrière Chloé, l'homme pour qui elle a rompu nos fiançailles. Je ne pus m'empêcher de rire tout en enfilant mon costume. « Mademoiselle Miller, puisque votre cœur est déjà pris, pourquoi continuez-vous à me harceler ?» Je désignai Chloé à mon assistant. Mon costume vaut $2000 et Mademoiselle Miller l'a ruiné. Occupez-vous des négociations pour le dédommagement. Je fixai Chloé sans détour. Mademoiselle Miller, vous avez bousculé ma cavalière. Ne pensez-vous pas que des excuses s'imposent? Sophia agita la main avec désinvolture et partit, laissant Chloé piquer une crise sur place. Je lui ai jeté un regard noir et j'ai appelé Monsieur Miller pour qu'il vienne la chercher, mais à ma grande surprise, elle a arraché mon téléphone et l'a jeté par terre. Elle a piétiné frénétiquement mon téléphone, s'est dressée sur la pointe des pieds pour embrasser Léo sur la bouche, puis a relevé le menton d'un air provocateur. « Ethan, tu ne pensais tout de même pas que je ne pouvais me marier qu'avec toi? » Si. J'ai levé mon verre avec un sourire. Alors je souhaite à Mademoiselle Miller et à Monsieur Léo un amour éternel. 11. Je ne m'attendais pas à ce que Léo vienne me voir. Je n'ai vraiment pas envie de me battre avec lui pour une femme. Récemment, mes échanges avec Sophia se passent plutôt bien. Elle est belle, intelligente, élégante et rationnelle. Elle gère l'un des plus grands fonds d'investissement privés du pays. Bien qu'il n'y ait pas de passion débordante, vivre à ses côtés est très agréable. D'une intelligence remarquable, elle sait toujours où s'arrêter et fait preuve d'un sens aigu de la mesure en toutes choses. Plus important encore, elle et moi avons des origines similaires. Elle aussi a dû se battre pas à pas, s'extirpant des bas-fonds, connaissant trop bien les difficultés de la vie. C'est pourquoi son cœur est vaste, capable d'embrasser la diversité du monde. Je respecte une telle femme. Je suis convaincu qu'elle ferait une excellente compagne et partenaire. Après tout, j'ai été fiancé à Chloé. À cause de Sophia, j'ai évité tout ce qui pouvait me rappeler Chloé. Vu mon statut et ma position, si je ne veux pas la voir, elle n'aurait guère l'occasion de me croiser. Contre toute attente, Léo est venu. Dès qu'il est entré dans mon bureau, il s'est carrément installé sur le canapé et a lancé sans détour, « Donne-moi 7 millions de dollars, et je te laisse Chloé. » Moi, j'ai répondu qu'il pouvait la garder. 7 millions de dollars, il me faudrait 2 mois pour les gagner. Léo a rétorqué, et 3,5 millions, alors, j'ai appelé mon assistant pour le raccompagner. Quel cinglé. Tandis que deux colosses le traînaient dehors, Léo continuait à hurler en se débattant. 1,5 million. 700 000. 700 dollars. Non, je te paierai 700 dollars pour bosser. Je t'en supplie, emmène cette Chloé, frère. Je fronçai les sourcils. Ce type devait être un peu cinglé. Le fait d'avoir partagé la même femme que lui me remplissait d'une profonde honte. Soudain, il me lança, j'ai un système. Vraiment? J'ai un système. Écoute-moi d'abord. Le système, je m'en souvenais, il était apparu il y a bien longtemps, disant que le monde dans lequel je vivais était en fait un livre, et que mon rôle dans ce livre était de faire en sorte que Chloé m'aime et m'épouse. Puis, il y a quelque temps, Chloé a fui le mariage, et le système m'a dit que j'avais échoué dans ma mission, effaçant ainsi tous mes souvenirs d'elle. Donc, je devrais avoir oublié Chloé. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais qui est ce Léo? J'ai fait un geste de la main pour qu'on laisse entrer Léo. Sans tourner autour du pot, il a eu un rire amer. Frérot, à ton avis, je ressemble à quoi maintenant? Je reste silencieux un instant. Efféminé. Léo me donne une tape sur la cuisse. Mon frère, tu as vraiment un œil, c'est bien toi le héros du roman. En ce moment, je suis vraiment un efféminé. Je continue à me taire. Puis Léo commence à se déshabiller. Je fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? C'est évident que j'aime les femmes. Léo éclate en sanglots. Il déchire frénétiquement les mouchoirs de mon bureau. Je tente de l'attraper en lui disant « Calme-toi un peu ». Qui aurait cru qu'il serait plus difficile à maîtriser qu'une dinde de Thanksgiving? Dans notre lutte, il a quand même réussi à enlever son haut. Il a pointé ses abdominaux bien dessinés, dit « Tu trouves ça comment? Moi, tu es le 1. Léo, t'es fou. Léo, tu ne peux pas imaginer à quel point ce système est dégueulasse. Léo, frérot, regarde-toi, puis regarde-moi. Je te dis que notre monde est un roman sentimental, toi, tu es le protagoniste. Moi, je suis le second rôle. Tu es l'élu, un phénix parmi les hommes partis de rien. Et moi, je suis juste un loser. Franchement, l'écart entre les gens est énorme. Toi, tu es le héros natif, l'autochtone. Moi, je viens d'ailleurs, un campagnard. Tu as un doigt d'or, moi, je suis le numéro 2. Un numéro 2 fragile et brisé. Frérot, tu sais ce qu'est le numéro 2 d'un roman sentimental. C'est le larbin de l'héroïne, un outil pour rendre le héros jaloux, à disposition quand on veut, rejeté quand on veut. Mon destin,
c'est de maintenir en permanence ce personnage fragile et efféminé, puis de courtiser frénétiquement l'héroïne, jusqu'à ce que toi et elle surmontiez mon obstacle pour faire une ribambelle d'enfants. Mon système m'a dit que si j'échouais dans ma mission, il me châtrerait. J'ai vécu dans cette peur pendant 25 longues années. Tu te rends compte? Mais il y a quelques jours, mon système m'a appris que toi aussi tu avais un système, que tu avais échoué ta mission, alors que moi j'avais réussi, et que la récompense après avoir accompli la mission était d'obtenir l'héroïne. Mais le plus terrifiant, c'est que le système m'a dit qu'il s'était trompé avant. Il m'a dit que si j'échouais ma mission, le système ne me castrerait pas, et même, en considération de mes efforts pour maintenir mon personnage et tout ce que j'ai enduré, il me ferait gagner 7 millions de dollars au loto. Léo éclata en sanglots. 7 millions de dollars, mon frère. J'ai raté 7 millions de dollars. Je t'en supplie, accomplis ta mission, reprends l'héroïne, mon frère. Je sais que tu n'as pas besoin de 7 millions de dollars, mais tu as besoin de l'héroïne. Je sais quel est le trésor de ton cœur, alors je te la rends parce que moi, j'ai vraiment besoin de 7 millions de dollars. Léo pointa du doigt son oreille gauche où brillait un piercing étincelant. Mon frère, regarde-moi, maintenir ce personnage, en quoi est-ce différent d'être castré? Avant d'arriver ici, j'étais un boucher, un dur à cuire. Est-ce que je ne peux pas juste être un homme, dignement? Moi, je crois que j'ai enfin compris. Si le monde dans lequel nous vivons est vraiment un livre, alors la fin devrait être que Chloé et moi finissions ensemble, tandis que Léo partirait avec 7 millions de dollars. Mais maintenant, il y a un bug, ma mission a échoué, et Léo a obtenu Chloé, l'héroïne qu'il ne voulait même pas. Alors, pour récupérer ces 7 millions de dollars, il est venu me voir pour rétablir l'histoire originale. Mais, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je trouve que la situation actuelle est plutôt bien comme ça. Alors j'ai refusé la demande de Léo, regardant impuissant son visage s'assombrir peu à peu. Je suis un homme d'affaires, pas un sauveur. L'argent, s'il doit venir viendra, s'il ne doit pas venir inutile d'insister. Ces 7 millions de dollars n'étaient tout simplement pas pour lui. Chloé allait se marier. Le marié n'était pas Léo. C'était le fils d'un entrepreneur, une autre alliance commerciale capable de sauver la famille Miller en déclin. Le jeune homme riche était un héritier ordinaire, avec des parents compétents mais lui-même plutôt médiocre. J'en ai vu beaucoup de ce genre. Chloé était venue me remettre l'invitation en personne. À ce moment-là, j'étais en train de consulter des documents. Mon assistant me l'a apporté, je l'ai regardé brièvement avant de la poser sur le plateau. Oui, je viendrai. Le jour où Chloé est venue me voir, elle était magnifiquement habillée, portant une robe rouge flamboyante et un énorme collier de diamants. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, on est devenus comme des étrangers, elle n'est plus aussi turbulente qu'au début. Chloé est restée assise sur le canapé un bon moment. J'avais presque fini de parcourir les documents quand elle a finalement demandé d'une voix glaciale. C'est tout. J'ai pointé les documents, il reste encore un peu à lire, mademoiselle Miller. Vous avez autre chose? Chloé a eu un sourire désolé. Je ne parlais pas de ça. Elle m'a fixé intensément, comme si elle voulait voir au fond de mon âme, et a articulé lentement, je me marie demain. Tu n'as vraiment rien d'autre à dire? Félicitations. Chloé baissa les yeux, et lorsqu'elle les releva, ils étaient déjà brillants de larmes. Elle dit, Ethan, donne-moi une phrase, juste une phrase, et je peux annuler ce mariage, je peux revenir à tes côtés, il suffit que tu me donnes une phrase. Mon stylo tapota 2 fois sur le bureau. J'ai effectivement perdu mes souvenirs de toi. Les souvenirs d'une personne peuvent changer, mais pas son caractère. Durant cette période, j'ai aussi appris notre passé à travers les récits des autres. Puisque nous avons un passé aussi long, tu devrais savoir quel genre de personne je suis. Concernant cette histoire de perte de mémoire, tu sais au fond de toi si je t'ai menti ou non. Je ne suis probablement pas du genre à faire des caprices, n'est-ce pas? Les yeux de Chloé se sont illuminés. J'ai souri, le jour de notre mariage, je t'ai sûrement supplié, moi aussi, de rester. Mais tu ne l'as pas fait. J'ai toujours eu l'habitude de tenir un journal. Pour reconstituer mes souvenirs, j'ai relu tous mes carnets récemment. J'ai réalisé que tout ce que j'avais désespérément essayé de saisir autrefois, c'était uniquement pour toi. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule. En réalité, c'était pour moi-même, une excuse, une raison de ne pas sombrer. Sans toi, il y aurait eu quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Ce chemin a été difficile, tu en as été le point de départ, mais pas la destination. Je suis quelqu'un qui grimpe à tout prix, voulant changer mon destin, et même celui de mes descendants. Alors que toi, tu n'es qu'un enfant gâté. Tu profitais de ma protection et de mon amour, tout en convoitant les attentions soumises de Léo. Tu pensais que je serais toujours là derrière toi, que d'un simple signe je t'attendrais éternellement. Mais non, nous avons chacun notre vie. Même si je n'avais pas perdu la mémoire, nous n'aurions pas pu aller bien loin. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Simplement ces années-là, mon regard t'a fait briller. Tu te maries demain, je viendrai. J'ai souri, mais après ton mariage, ne me cherche plus, et ne cherche personne d'autre non plus. Le mariage n'est pas un jeu, écoute au moins ce que je te dis. Chloé m'a regardé, comme si elle me voyait pour la première fois, fixement, puis a grincé des dents en disant, tu ne vois pas que je me marie si précipitamment juste pour te provoquer. Léo a eu un accident de voiture. Apparemment, tout ce que je viens de dire n'a pas eu le moindre impact sur elle. Peu importe. Je vais bientôt me marier moi aussi, avec Sophia. Sans surprise, nous ne nous reverrons plus de cette vie. Épilogue. Je n'ai jamais revu Chloé depuis. Bien sûr. Je suis allé à son mariage. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant la cérémonie. Tout le monde disait qu'elle pleurait parce qu'elle avait du mal à quitter ses parents. J'ai jeté un coup d'œil puis je suis parti. En me retournant, je l'ai vue soulever sa robe pour me suivre du regard, l'air perdu, mais retenu par son nouveau mari. J'ai souri. Je suis parti. Peu après, je me suis aussi marié. Nous avons émigré en Australie, et tout ce qui concernait les États-Unis n'avait plus rien à voir avec moi. Une fois, de retour au pays pour affaires, j'ai entendu dire que Chloé ne s'en sortait pas bien. La famille Miller avait fait faillite, et Chloé vivait à la merci des autres. Ne comprenant pas la situation, elle n'arrêtait pas de parler de moi,
allant sans cesse à mon entreprise, à la maison que j'avais laissée aux États-Unis, et dans tous les endroits où nous étions passés ensemble. Elle écrivait aussi n'importe quoi sur Instagram, disant qu'elle ne pouvait pas aimer à nouveau ce qu'elle avait aimé, mais qu'elle devait repasser par tous les chemins parcourus ensemble. Son mari l'a découvert, et ils ont commencé à se disputer sans arrêt. Après plusieurs fois, son mari l'a complètement ignorée et s'est mis à entretenir une maîtresse. Elle s'est alors transformée en une épouse aigrie, s'accrochant désespérément à cette situation, ne mourant pas mais ne vivant pas vraiment non plus. C'était prévisible, en fin de compte. Mais en quoi cela me concernait-il? Mon entreprise a été introduite en bourse avec succès, ma charmante épouse a donné naissance à des jumeaux, et ma vie est comblée de bonheur, sans le moindre regret. Fin.